Alors je considère que franchement, c'est de la forfaiture. Et par rapport à la forfaiture, la seule chose qui vaille, c'est le combat. Nous apportons notre riposte politique, nous apportons notre combat politique autour de cet aspect qui est éminemment politique. Karim Meïssa Wade, on me dit, le Conseil constitutionnel nous dit qu'il n'a pas de carte d'électeur. Mais c'est une erreur, c'est même un mensonge. Karim s'est plusieurs fois inscrit dans la liste électorale. Il a eu à participer à des élections plusieurs fois dans notre pays. Et récemment encore, tout le monde l'a vu brandir son récépissé officiel d'inscription. C'était dans l'ambassade du Sénégal au Koweït. Tout le monde l'a vu. Toute la presse a fait le relais de cette inscription de Karim Meïssa Wade, le candidat du peuple. Alors cela ne pouvait pas être une méprise des magistrats de la Cour du Conseil constitutionnel. Alors donc, aujourd'hui, ce sont les services du ministre de l'Intérieur qui disent radier, n'est-ce pas, l'inscription de Karim Meïssa Wade dans les listes électorales. Mais ils n'en ont pas le droit. Il n'y a qu'une seule autorité qui peut radier aujourd'hui l'inscription d'un citoyen dans la liste électorale, c'est un juge. Seul un juge peut faire ce qu'on appelle la déchéance des droits civils et politiques d'un citoyen sénégalais. Mais pas un service ministériel, fut-il celui du ministère de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections. C'est une aberration. C'est pour cela, cette forfaiture, nous ne pouvons pas la laisser passer. Nous avons dit très clairement que si Karim Wade n'est pas candidat, il n'y aura pas de candidat dans ce pays. Et nous nous assumons et nous allons prendre nos responsabilités. Nous avions fini de faire le tour des chefs religieux pour leur parler de ces différents manquements imposés par Macky Sall. Nous avons fini de faire le tour des représentations diplomatiques pour leur montrer la quintessence dans laquelle notre pays est, les difficultés dans lesquelles le pays est, etc., etc. Nous avons été également voir les démocrates de ces pays pour leur montrer que la voie prise par Macky Sall est une voie extrêmement dangereuse, très vicieuse. Alors jusqu'ici, nous n'avons pas pratiquement reçu de réactions. Aujourd'hui maintenant, le temps est venu que nous ripostions et nous allons riposter à la hauteur véritablement de l'affront, proportionnellement à l'affront que veut nous imposer Macky Sall et son régime. Et écoutez, le recours, ça n'a pas d'objet. Ils ont fini de nous imposer. Tous les recours qui ont été déposés, tu as vu, est-ce qu'ils ont dit? C'est des recours irrecevables. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pensez que nous allons être dans cette situation-là, nous qui avons exercé l'État, nous qui savons ce que c'est que l'État, que demain nous dire non, écoutez, votre recours est irrecevable. Nous ne le ferons pas. Puisqu'ils sont sortis de la légalité, nous allons les poursuivre dans l'illégalité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation faussaire. Ils sont dans l'illégalité. Nous allons nous comporter comme dans l'illégalité et nous les combattons dans l'illégalité. Parce qu'ils ne veulent pas que la légalité prévale. C'est ça, c'est le mot d'ordre. Et nous avons dit que si la candidature Karim Wade ne prospère pas, il n'y aura pas d'élection. Un point, un trait. C'est très clair. Que c'est une impossibilité aujourd'hui de faire en sorte que le PDS ne puisse pas participer à l'élection présidentielle 2019. Le PDS participera. Je vous le dis ici. Et quand je vous le dis, croyez-moi, si le PDS ne participera pas, il n'y aura pas d'élection encore une fois. Mais c'est très clair. Maintenant, comment? Est-ce que nous avons les moyens politiques? Est-ce que nous avons des stratégies pour le faire? Par rapport à un gouvernement qui regardit, à qui ils ont des chars de combat, ils ont la police, ils ont l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Mais quand même, combien de régimes ont été balayés alors qu'ils avaient plus que Macky Sall en chars de combat à moins et autres? C'est une question de conviction simplement. C'est une question de conviction et de foi. Et le peuple aujourd'hui est avec nous. Aujourd'hui, le peuple est avec nous et nous n'abdiquerons pas, nous irons jusqu'au bout. Il faut que Macky Sall le comprenne pour tout. Oui, c'est une décision malheureuse, vraiment honteuse et plus qu'infamante. Parce qu'on est un peu surpris quand même, parce qu'on pensait que le Conseil constitutionnel, en tant que sept sages, donc n'allait pas quand même franchir le Rubicon. Mais malheureusement, ils ont appliqué textuellement la dictée préparée de Macky Sall. Et là, vous le savez, et tout le monde le sait, que Khalifa Sall, aucune juridiction donc, de ce pays n'a privé Khalifa Sall de ses droits civiques et politiques. Donc Khalifa Sall a donc un casier judiciaire vierge. C'est pourquoi on n'a pas compris que sa candidature soit invalidée. Ils ont dit par rapport donc, à la décision donc, de la Cour suprême, décision qui leur a été notifiée, il paraît, par le procureur de la République, ce qui n'est pas du droit. Mais n'empêche, nous on est prêts.
Parce que là, devant une décision qui n'est pas du tout une décision juridique, mais politique ou politicienne, nous allons donc faire une réaction politique. C'est-à-dire nous affronter, parce que maintenant c'est l'heure de l'affrontement. Et nous allons le faire donc en concert avec nos amis donc karimistes, et nous allons donc les affronter durement, advienne que pourra. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire une analyse de la publication de cette liste à deux niveaux. Le premier, c'est par rapport au système de parrainage qui a permis quand même une rationalisation, n'est-ce pas, de l'espace politique, des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas le parrainage, on serait à plus de 27-26 candidats. Et sachant que chaque candidat nous coûte aux contribuables à peu près plus de 500 millions. Donc, je pense que le parrainage a été, n'est-ce pas, un bon système et ça nous a permis quand même, dans un premier temps, de rationaliser, n'est-ce pas, la participation des partis politiques. Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a publié, n'est-ce pas, la liste, qui est une publication provisoire en attendant la publication définitive du dimanche. Ce que je peux dire de cette publication, nous nous réjouissons du fait que notre candidat fait partie, n'est-ce pas, des 5 qui ont été retenus. Et que donc les autres, s'ils ont des recours à faire, ils n'ont qu'à les faire très rapidement, parce que le seul arbitre aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. Et j'appelle, n'est-ce pas, à tous les candidats, n'est-ce pas, à respecter, n'est-ce pas, la décision du Conseil constitutionnel. Parce que c'est la décision de la justice et que nous sommes dans un état de droit et que, quand même, les gens sachent raison garder. Bon, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que les décisions de la justice qu'on a vu sortir aujourd'hui ont été des décisions motivées. Ne serait-ce que sur l'affaire de Karim Wade, la décision a été motivée, et sur l'affaire de Khalifa Sall. Maintenant, ils ont 48 heures pour faire appel et pour démonter, n'est-ce pas, les accusations. Ils ont le droit de faire des recours. Ils n'ont qu'à le faire et rester à l'écoute du Conseil constitutionnel. Moi, je ne peux pas présager de ce qui va venir. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les gens respectent, n'est-ce pas, nos institutions. Parce que ce que nous partageons ici au Sénégal, ce sont les institutions, c'est le Sénégal, c'est, n'est-ce pas, ce que nous avons en commun. Et nous devons préserver ça, nous devons le garder.